Marlène, motivatrice, est avec nous ce matin et la question, comment va votre énergie sur 10 en ce début du mois de juin? Salut Marlène. Salut. Fatiguée mais en sandales. Bienvenue en juin. Oui, parce que dans le fond, il y a un paradoxe vraiment du beau temps en ce moment. En tout cas, moi, je le vis. Je ne sais pas si vous le vivez, là, mais moi, Oui, quand même. En toute humilité, là, j'ai pris une semaine de vacances pour me rendre à mes vacances. Ouais. Parce que dans le fond, la fatigue est là. Puis en même temps, ben les gens autour de moi, quand je demande comment ça va, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai assez hâte aux vacances. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'on est en mode on toffe. Bien, c'est parce que là, on a les mois d'hiver en arrière de la cravate et on voit le fil d'arrivée aussi vers les vacances. Fait que là, c'est comme, Mais on c'est est brûlé, puis en même temps... C'est le bout le plus tough, on dirait. Là. C'est comme quand tu Le fais un dernier marathon, sprint, là, le oui, dernier c'est 5 ça. km, on dirait que c'est lui qui te tire le plus. Mais vois-tu ce que Puis c'est drôle que tu aies fait ça parce que c'est un peu ce que j'ai fait souvent là, quand venait le temps de prendre des vacances pendant l'été. J'aime prendre mes vacances, mettons, au mois d'août. Ouais. Mais là, je suis comme, jusqu'au mois C'est d'août. loin. Fait que là, je me prenais une petite semaine, mettons, en juin, là, pour me dire, OK, c'est notre dernier boost avant les vraies vacances. Ben oui, parce que dans le fond, tu sais, en novembre, on dirait que c'est logique d'être fatigué. Tu sais, on dit, OK, là, c'est l'automne, il pleut, c'est pas beau. C'est justifié. Notre Oui. fatigue est justifiée. Oui. Tandis que juin, on fait comme, ben voyons, il fait beau. On dirait qu'on réalise pas que c'est une fatigue d'accumulation. Alors qu'en novembre, c'est plus une fatigue qui va jouer sur notre humeur. Ouais. Donc, juin, c'est plutôt une fatigue Puis- chronique et physique. Novembre nous force à ralentir un peu. Tu sais, Oui. on reste un petit peu plus à la Ben, maison. on hiberne un petit peu C'est plus. ça. Là, juin arrive, là, tu fais comme, my God, j'ai envie de sortir. Tu parles d'aller sur une terrasse tantôt. Ma tête, elle veut, mais mon corps, il fait comme, no, oui, j'ai pas envie. C'est trop. Il fait clair, je veux dire, tard, là, tu Ben me dis, hey, je vais pas me coucher tôt avec tout ce beau temps, je peux aller me promener, il faut que je fasse des activités. Faut que un j'en pique-nique. profite. Ben Là, oui. Ça dure 2 mois, là, C'est des ça. soirées avec du soleil. Il y a toute cette pression-là, donc de devoir faire quelque chose, on devrait être content, on devrait être de bonne humeur, mais en même temps, je suis brûlée. Donc oui, j'ai mes sandales, mais dans ma tête, ça va pas, donc j'ai le cerveau un peu ramolli. Fait que moi, j'avais envie de vous parler de quelques petits éléments qu'on peut se donner, justement, puis surtout, là, ben, légitimez-vous d'être fatigué. Oui. Juin, c'est le mois où les gens sont le plus brûlés, OK? Ouais. Fait qu'on va s'entendre tout le monde, là, fait qu'on on vit ça, là, sans trop de culpabilité. Ben, c'est ça, on voit le fil d'arrivée, puis Oui. c'est les derniers kilomètres du marathon, Oui. comme Gab disait, fait que c'est là qu'on crash un petit peu plus. Oui. Donc, parmi les éléments importants là, pour accepter notre fatigue Oui. en juin, c'est d'abord accepter le mode économie d'énergie. Oui, un peu comme nos téléphones, ou tu sais, on change les pneus de nos chars. Là, on peut-tu comme aussi changer nos attentes par rapport à nous-mêmes? Tu sais, des fois, en tout cas, moi, je suis bonne là-dedans, des fois, de me mettre de la pression, de dire, OK, je me demande le même rendement, mais je suis fatiguée. Fait que, wow, calme-toi, Marlène, ralentis. Enlève-toi-en un petit Oui, peu. enlève-toi. Laisse le perfectionniste en vacances. Donc, allège un petit peu tes attentes. À la limite, planifie-toi des petits congés, un petit peu comme t'expliquais, Gab, un petit peu comme moi, j'ai fait aussi. C'est la première année que je fais ça, vraiment, de me planifier du temps parce que je le sais que les vacances vont être trop loin. Tu dis aussi de ne pas attendre les vacances pour récupérer, faire l'asperge. Oui, ça, c'est une petite expression que je me suis développée moi-même. Dans le fond, des fois, je me dis, Marlène, permets-toi de faire l'asperge. Tu sais, on sait, une asperge en conserve, là, c'est debout, c'est mou, ça fait rien d'autre que de rien foutre. Donc, moi, je me disais, lâche, sac-toi patience un peu, accepte de ne rien faire d'utile à la société, mets ton mou préféré, couche-toi en maillot si tu veux. Tu sais, donc permets-toi d'être en vacances avant les vacances. Fait que donne à ton cerveau la possibilité de ralentir puis de ramollir un petit peu Ouais. aussi les attentes. Mais tu sais, Marlène aussi, je pense, parce que là, on se dit, on a comme la pression de profiter de l'été, puis en Oui. même temps, on veut recharger les batteries, mais il y a des activités qui font un peu les deux. Parce que tu sais, tu peux te dire, hey, à soir, au lieu de faire un gros souper, Oui. prenons des petites terrines, puis allons Oui. au parc, tu Oui, sais, c'est s'asseoir. 100%. Tu sais, quelque 100%. chose qui n'a pas de pression, lire un livre sur notre balcon, tu Oui. sais, aller prendre juste une petite marche sans objectif, juste des petites choses Oui. qui... C'est pas obligé d'aller faire un gros 5 à 7, là, Non. puis veiller tard, mais C'est juste ça. pour essayer de profiter un petit peu de l'été, mais en même temps, tu t'es sur le Faire des mode de activités recharge. Ouais. qui ne nécessitent pas d'organisation. C'est ça. Exact. Comme quand tu es en vacances, parfois, justement, ce qu'on aime les vacances, c'est qu'on lâche un petit peu, là, On malgré se qu'il donne y en un a qui break sont de très charge organisés. là. mentale, là. Oui. Bien, Oui. justement, c'est important parmi les éléments que tu nous mentionnes ce matin pour mieux accepter notre fatigue en juin, c'est de faire une sieste de cerveau, pas Oui, juste une sieste de physique. corps. Donc, de déconnecter, justement, d'aller prendre des marches, tu sais, de se donner du temps pour respirer, tu sais, de peut-être, justement, moi, ce matin, j'ai pris à peine 1 minute, le soleil rentrait dans la chambre de ma fille, je me suis assise sur le lit, puis j'ai comme respiré. Tu sais, donc, de pas tout de suite embarquer sur mon téléphone, puis dans les tâches, les responsabilités, donner une sieste à notre cerveau, ça fait du bien. Donc, trouve les moyens que tu veux, là.
là. Et le plus important, comme tu l'as dit, arrêter de se culpabiliser parce qu'il fait beau dehors. Si t'es fatigué puis il faut que tu te reposes, ben repose-toi. Oui, donne-toi des moments pour justement le faire en toute quiétude. Parce que moi, j'aime dire, tu sais, avril, là, il y a son proverbe, là, avril, c'est ne te découvre pas d'un fil. En mai, c'est tu peux tout enlever, malgré qu'en mai, là, c'était plutôt votre habillé cette année. Ouais, là. c'est ça. Mais là, en juin, c'est choisis tes oui, puis où tu mets ton énergie. Ah, j'aime Parce ça. que, dans le fond, prends conscience que ta batterie est peut-être pas nécessairement pleine, mais que tu veux vraiment, comme, pas arriver aux vacances, là, la langue à terre. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de plus plate que d'arriver puis d'être en vacances puis de te dire ça me tente pas de rien faire en Parce vacances. que je suis brûlée. Trop brûlé pour les Ben branches. oui, Ouais. c'est ça. Puis tu vois, Jessie nous dit, moi, je suis brûlée. Tu vois, je sais pas comment je vais toffer jusqu'aux vacances. Ben, prenez le temps de vous reposer en juin, même si c'est la frénésie dehors, même s'il y a plein d'activités, on veut profiter du beau temps, c'est important de prendre soin de Oui. soi. Merci beaucoup, Marlène, pour Ben, ça ton fait passage plaisir. avec nous.